Salut à tous, je m'appelle Sofiane, j'ai 23 ans et dans cette vidéo là je vais vous faire un retour d'expérience sur tout ce qui s'est passé pendant mon voyage avec EF. Donc cette vidéo va se décomposer en 3 parties. Une première partie où je vais raconter tout ce qui s'est passé avant mon départ jusqu'à mon retour en France. Une deuxième partie où je vais parler un peu de tout ce qui s'est dit autour des tweets, comment ces tweets là sont arrivés, les témoignages que j'ai reçus et répondre à certaines de vos questions. Et dans une troisième partie, je vais parler un peu de l'implication qu'a eu la direction EF dans cette histoire, ce qui s'est dit, ce qui s'est fait et les solutions qui ont été trouvées autour de ça. Comme je vous ai dit, j'ai 23 ans, j'arrive à la fin de mes études, j'ai fait des études d'ingénieur en informatique et pour valider mon diplôme, j'ai besoin de partir 2 mois à l'étranger, donc pour un séjour linguistique, un séjour humanitaire ou un stage à l'étranger. Il me restait plus que 2 mois, donc j'ai choisi un séjour linguistique. J'ai choisi EF et j'ai décidé de partir 1 mois à Toronto, au Canada, et 1 mois à Santa Barbara, en Californie. J'en ai eu en tout et pour tout 10 000 euros. Sachant que sur ces 10 000 euros, 6 000 euros ont été payés pour EF et 4 000 euros ont servi à prendre les billets d'avion, mes propres transferts de l'aéroport jusqu'à ma résidence, les activités et la nourriture que j'ai pu consommer sur place. Maintenant, le déroulé de mon voyage avec EF. Donc, il faut savoir que dans cette partie-là, je vais parler de manière très factuelle. Après m'être intéressé à EF, j'ai posé beaucoup de questions aux conseillers. J'ai ensuite demandé un devis. Un premier devis qui m'a été donné de 5 700 euros. Donc ce premier devis, j'ai vraiment insisté dessus pour être sûr que cette somme-là allait être respectée. Le fait est qu'elle n'a pas été respectée. La facture finale s'élevait à 6 400 euros. Donc il y a un écart de 700 euros. Cet écart-là, il est justifié par plusieurs surcharges, notamment des surcharges dues aux frais supplémentaires d'été, puisque l'affluence est plus forte et donc il faut mettre plus de moyens à ce niveau-là. Il y a des surcharges qui ont été ajoutées sur des transferts de l'aéroport jusqu'à l'école que je n'avais pas demandé. Il y a également des frais de scolarité et des frais pour acheter les fournitures dont vous allez avoir besoin là-bas, donc c'est-à-dire 2 cahiers. Des surcharges qui ont été ajoutées au niveau des assurances. Par la suite, j'ai demandé à la conseillère si c'était possible de les retirer et elle m'a expliqué que oui, puisque vous êtes aussi assuré avec votre banque, avec votre carte de crédit. Donc demandez à vos parents si vous êtes mineur et que vous n'avez pas de carte de crédit, si vous n'êtes pas déjà assuré. Toutes ces charges-là, elles sont de 700 euros et elles peuvent être retirées. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je les ai retirées et la facture est revenue à 5 900 euros. Après avoir reçu la bonne facture, je commence à payer durant les 6 mois qui précèdent mon départ. Et 1 mois avant mon départ, je reçois un nouveau mail qui me dit qu'il faut que je paye plus. On me demande de payer plus parce que le cours du dollar a monté entre le moment où j'ai reçu la brochure et le moment où j'ai terminé de payer. Moi, ce que je trouve injuste, c'est que si le cours du dollar avait baissé, je n'aurais pas été remboursé. N'ayant pas pu payer la totalité de cette somme-là, j'ai demandé à EF de faire un geste et ils m'ont payé la moitié de cette remontée de prix que je trouvais totalement injuste. Moi, après avoir vu ça, j'ai voulu arrêter complètement ce voyage-là, l'annuler et j'ai pu voir que dans les conditions générales, cette situation-là, elle est décrite noir sur blanc telle qu'elle est arrivée. Si je l'avais vue, je ne serais jamais parti avec EF. Mais c'est pas ce qui m'intéressait dans les conditions générales, c'était plutôt l'annulation. Et sachez que si vous souhaitez annuler votre voyage 45 jours avant votre départ, EF s'octroie le droit de garder 50% de ce que vous avez déjà avancé. Maintenant, mon départ à Toronto. J'arrive à Toronto après plus de 15 heures de voyage. Arrivé à ma résidence, j'ai dû prévenir le responsable de EF 1 heure à l'avance que j'allais arriver, ce que j'ai fait. Mais personne pour m'accueillir quand j'arrive à la résidence. Le responsable a mis plus de 2 heures pour me donner les clés afin que je rentre dans ma résidence parce qu'il est tout seul pour gérer les arrivées de tous les étudiants d'EF dans la résidence un week-end. Et cette résidence est un building de 43 étages. À partir d'un moment, je me pose la question, à quoi servent les frais d'été supplémentaires? Une fois arrivé dans mon appartement, je me rends compte qu'il est déjà habité par 2 personnes, plus une 3e personne qui vient d'arriver avec moi. Ce qui n'était pas censé être le cas, car au téléphone, on m'avait expliqué que j'allais être en colocation avec une seule personne. Donc j'arrive, je suis en colocation avec 3 personnes. En plus de ça, même si ma chambre était propre, l'appartement était très sale. Maintenant, mon voyage à Toronto, il se passe relativement bien. Ma résidence, elle était à 30 minutes de l'école en transport. Mais sachez que si vous partez en famille d'accueil, vous êtes susceptible d'être à 1 heure ou parfois plus de l'école. Je vais parler un petit peu des cours. Donc j'avais cours une fois le matin, une fois l'après-midi selon le jour parce que j'ai choisi le programme estival. Ce qui n'était pas censé être le cas puisqu'au téléphone on m'a expliqué que je n'allais avoir cours que le matin. Sachez que les cours AEF sont pas spécialement transcendants. Pour moi c'est des cours classiques. J'ai eu exactement les mêmes lors de ma scolarité en France. Moi ce qui m'a aidé à améliorer mon anglais et à me développer lors de ce séjour-là, c'est mon interaction avec les gens, l'environnement qui en fait est totalement anglophone, donc vous force à pratiquer et améliore votre oreille.
Je tiens quand même à ajouter que, mis à part ça, le building dans lequel j'ai résidé à Toronto, donc Harrington Sherbourne, est vraiment confortable au milieu du centre-ville, très accessible. Donc pas eu plus de problèmes que ça à ce moment-là. Maintenant à Santa Barbara, j'arrive dans la résidence que j'ai payée, donc 760 €, Santa Catalina. Donc arrivé à la résidence Santa Catalina, on me dit que c'est pas du tout la résidence pour laquelle j'ai payé, dans laquelle j'allais résider, parce que c'est une résidence qui est réservée aux étudiants qui ont moins de 18 ans. Donc première surprise, j'arrive dans une résidence que j'ai payée 760 €. En réalité, on me redirige vers Tropicana, qui est une autre résidence, qui est bien en dessous de ce qu'est Santa Catalina. J'arrive dans cette résidence-là et on m'annonce que j'ai pas d'appartement. Donc je vais loger dans un appartement d'urgence avec un membre du staff d'EF, le temps qu'il me trouve un appartement. J'arrive dans cet appartement d'urgence, il y a déjà une personne qui est dans le même cas que moi et qui est en urgence et qui est en attente dans cet appartement-là. Une deuxième personne va me rejoindre au cours de la semaine et il faut savoir que quand je suis arrivé dans cet appartement-là, ça sentait très mauvais. L'évier était dégueulasse, il y avait de l'eau noire qui remontait, c'est resté 3 jours comme ça. Le membre du staff s'est excusé, mais moi je suis désolé. J'ai payé 760 € pour arriver dans une résidence qui n'était même pas la mienne. On m'a changé de résidence et j'arrive, j'ai pas d'appartement et l'appartement d'urgence qu'on me donne est dégueulasse. Au bout de 3 jours, il y a des verres qui ont commencé à remonter de l'évier. On peut pas accepter ça. On a mis un coup de pression à EF, ils ont nettoyé l'évier et par la suite l'appartement restait propre. Mais encore une fois, c'est pas normal de devoir mettre la pression sur EF pour avoir des conditions de vie saines. Par la suite, EF me propose différents appartements, donc après une semaine dans la résidence Tropicana. Le problème, c'est que je vais devoir partager ces appartements-là avec 5 autres personnes. Encore une fois, moi, avant mon départ, on me dit que je vais être avec une personne. Donc ce que je fais, c'est que je demande à rester dans l'appartement d'urgence avec le membre du staff et seul, ce qui m'a été accordé par la suite. Avant mon départ, on me dit que la résidence est à 5-10 minutes de l'école à pied. La résidence, elle est à 3h30 de l'école à pied. Vous êtes obligé de prendre un bus qui met 30 minutes à aller jusqu'à l'école. Si vous avez de la chance, vous allez pouvoir rentrer dans le premier. Sinon, il va falloir attendre le deuxième ou le troisième. Donc à ce moment-là, moi je trouve que c'est trop. Je demande à mon frère d'appeler EF. La première réponse qu'on lui donne, c'est que j'ai déjà reçu des réductions. Donc déjà, je vois pas le rapport. Parce que j'ai demandé un dédommagement, mais on me dit que j'ai déjà reçu des réductions. Quel est le rapport? Les réductions qu'on vous donne au moment où vous vous engagez avec EF, c'est des réductions commerciales pour vous faire adhérer à EF. La plupart des gens avec qui j'étais ont reçu ces réductions-là. Et en plus, c'est pas une réponse qu'on donne à quelqu'un qui se plaint de ne pas avoir ce pourquoi il a payé. Donc là, je demande à mon frère de changer de ton, il insiste, et là on lui dit que je vais avoir un dédommagement et que les informations vont être remontées. Donc le dédommagement que j'ai reçu, c'est 120 crédits. 120 crédits, c'est quoi? C'est 120 crédits que je peux dépenser dans les activités d'EF. Donc pour moi, à ce moment-là, je suis pas pris au sérieux. Donc ce que je fais, je tweet. Parce qu'au même moment, je vois que EF fait beaucoup de pubs où ils vendent le voyage parfait. Donc je me suis dit, je vais apporter une version qui est différente et qui correspond plus à ce que moi je vis et ce que je vois autour de moi. Je reviendrai sur les tweets tout à l'heure et ce qu'ils ont permis de soulever. Sachez que dans les classes, on est censé être entre 15 et 17. Il y a des classes où il y avait plus de 17 personnes, entre 20 et 25 personnes à Santa Barbara. Et c'est pas le pire. Parce que normalement, vous devez être dans un environnement ou dans des classes où les nationalités sont mélangées. Sauf que moi, de mon expérience, j'ai vu des classes où la majorité des personnes parlaient par exemple français. J'avais un ami saoudien qui était dans une classe où plus de la moitié de la classe était française. Tout le monde parlait français et dans un environnement comme ça, c'est difficile d'apprendre. Et sachez que c'est quelque chose d'important parce que vous payez une grosse partie de la facture pour les cours. Moi, sur les 6 000 € que j'ai payés, 4 000 € sont partis dans les cours. Le directeur m'a expliqué aussi par la suite que pour eux, c'était difficile de mélanger les nationalités parce que des fois, ils doivent faire avec. Il y a beaucoup plus de Français en été qui arrivent dans des destinations. Il y a des choses sur lesquelles ils ne peuvent pas agir. Mais encore une fois, c'est un problème dont ils sont conscients. Il y a des choses qui doivent être mises en place ou sinon, en amont, il faut prévenir les personnes qui payent pour aller dans ces destinations-là que c'est possible qu'ils se retrouvent dans des classes où il y a la moitié de la classe qui parle français. En plus de ça, on paye des charges supplémentaires en été. Donc ces charges supplémentaires doivent servir à quelque chose. Maintenant, pour parler des activités à EF, moi j'ai fait 2 activités avec EF. Une première activité au Universal Studios à Los Angeles. Donc c'est un parc d'attractions qui ouvre à 9h. On demande d'être au rendez-vous à Santa Barbara à 7h30. Le problème, c'est qu'on arrive à 11h parce qu'on part avec du retard. Arrivé à 11h sur place, on nous demande de rentrer à 19h30. Sachant que le parc il ferme à 22h, 23h. Donc on paye 200 $ pour faire une petite partie du parc qui est vraiment grand et il y a beaucoup de choses à faire. J'ai fait une deuxième activité à Los Angeles qui consistait à faire le tour des lieux principaux de Los Angeles qui s'est plutôt bien passé. Sinon, à part tout ça, la ville de Santa Barbara est vraiment une très belle ville. Los Angeles, c'est vraiment quelque chose qu'il faut visiter. Donc que ce soit avec EF ou avec n'importe qui, je vous invite vraiment à aller voyager dans ces destinations-là qui sont vraiment des destinations de rêve. Ça, c'était mon retour personnel.
sur l'expérience que j'ai eue à EF et sur un peu ce qui s'est passé, ce dont j'ai parlé dans le thread sur Twitter. Maintenant, on va parler de Twitter. Je me suis mis à tweeter à partir du moment où j'étais à Santa Barbara. Les tweets ont ensuite pris de l'ampleur et ont suscité beaucoup de questions. J'ai déjà répondu à une première question qui revenait souvent, qui était pourquoi j'ai choisi de partir à l'étranger avec EF. Donc c'était pour valider mon diplôme. Il y a une autre question qui revenait souvent, c'est comment tu as trouvé 10 000 € pour partir avec EF. Les 10 000 €, j'ai bossé pour les avoir, j'ai fait comme tout le monde, je suis pas spécialement riche. On m'a aussi demandé des alternatives à EF, donc on m'a envoyé vraiment beaucoup d'autres organismes qui permettent de faire des séjours à l'étranger. Je vais tous vous les mettre dans la description. Par contre, je m'engage pas sur leur qualité, je vous invite à faire vos propres recherches parce que je peux pas vous garantir qu'ils soient meilleurs que EF ou moins bien que EF. Maintenant, sur les tweets, ça a pris vraiment beaucoup d'ampleur et j'ai reçu énormément de témoignages. La grande majeure partie des personnes qui ont témoigné ont eu une mauvaise, voire très mauvaise expérience avec EF. Par rapport à moi, ce que j'ai pu lire, je considère que je suis loin d'être celui qui a vécu les pires choses. Bien sûr, j'ai aussi eu de bons retours. On m'a souvent dit que le Japon était une destination vraiment très bonne lorsqu'on partait avec EF. Maintenant, vous me direz que c'est plus facile de parler de quelque chose quand ça se passe mal que quand ça se passe bien. Mais le fait est que ces personnes-là existent. Mon objectif, c'est pas de descendre EF et je pense pas que l'objectif de ces personnes-là soit aussi de descendre EF. Parce que j'ai reçu beaucoup plus de témoignages en privé et même de personnes qui ne voulaient pas que ce soit public que de témoignages que vous pouvez voir sur le thread et qui sont pourtant nombreux. Donc il n'y a pas d'intention de diffamation ou d'intention de détruire l'image d'une marque. C'est vraiment un partage d'expérience. Ces derniers jours, des comptes anonymes se sont permis de dire que je faisais ça pour de l'argent, je déformais la réalité. Donc j'ai décidé de lire un témoignage qui m'a été rapporté par Maxime EEEGRT sur Twitter. Je choisis pas n'importe quel compte, donc je choisis un compte qui a une certaine communauté pour justifier du fait que je prends pas les avis non plus de n'importe qui. Donc c'est quelqu'un qui a une certaine notoriété et qui a accepté que je témoigne en son nom dans cette vidéo là. Donc je vais vous lire une partie de son témoignage pour vous prouver que c'est des choses qui arrivent et pas seulement à moi, c'est quelque chose qui arrive à beaucoup de monde. Je prends ce témoignage là pour référence, pour exemple, et sachez que j'en ai reçu des centaines comme ça en DM. 3 ans j'ai été à Brighton, j'étais déjà majeur donc pas d'accompagnateur. On arrive avec mon pote à la gare de Brighton, on était dans la même famille d'accueil et surprise, personne n'est là pour nous récupérer. On n'a même pas d'adresse, après 45 minutes à joindre leur service, on nous file enfin l'adresse de notre famille. Bien sûr, aucune précision, on doit se démerder pour y aller. On sonne mais personne répond, on attend avec nos valises genre 2 heures devant la porte, puis la meuf se pointe et nous dit qu'elle avait même pas été avertie que c'était aujourd'hui qu'on arrivait. On va même pas parler de l'accueil et de la maison, on dormait limite sur des lattes, la meuf fumait avec son fils dans le salon tous les soirs, l'affiche elle avait mis bonne cuisinière, MDR on a bouffé des pizzas toute la semaine. On a même dû partager la chambre avec un gentil japonais. La meilleure, c'est genre le premier jour de cours, gros, la meuf nous a carrément donné la mauvaise école. On s'est pointé comme des débiles dans une mauvaise école car elle avait été mal informée par EF. Les cours, gros, c'est n'importe quoi. On se retrouvait soit avec des Saoudiens déjà bilingues, soit avec des Français qui connaissaient même pas les verbes irréguliers, il n'y avait aucun juste milieu. Les 4 derniers jours, on n'y allait même plus, tellement ça servait à rien, et on n'a pas eu un seul appel d'EF, personne remarquait notre absence. EF avait genre organisé soi-disant une activité football, on devait payer 12 livres pour participer, je me disais lourd, ils ont loué un vrai stade et tout, la vie de ma mère c'était un genre de city avec de l'herbe. Un city c'est un petit terrain de quartier. À la suite du témoignage, il y a des choses beaucoup plus graves que j'ai décidé personnellement de ne pas partager, et pour lui, et pour moi, et pour EF, parce que ça va pas forcément servir. Maintenant, moi ce genre de témoignage, ça me pousse à soulever quelques questions et à vous inviter à les poser à EF et à y penser avant de vous engager, avant de partir ou avant d'envoyer votre enfant. Les questions que vous pourriez poser par exemple, c'est comment sont choisies les familles d'accueil? Quelles sont les méthodes pour choisir les familles d'accueil? Est-ce qu'on regarde la qualité des lieux? Est-ce qu'on vérifie que la famille n'est pas dans une situation de précarité? Est-ce qu'on vérifie les casiers judiciaires des personnes qui vont nous accueillir ou accueillir des enfants qui sont mineurs? Est-ce que ces familles-là sont assez régulièrement contrôlées? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne va pas juste le jour de la vérification voir la famille et puis on envoie ensuite 6 mois après sans aucun contrôle entre les deux périodes une personne aller vivre chez cette famille-là? Posez la question aussi sur la formation qu'ont les personnes qui vont travailler comme membres du staff chez EF. Est-ce qu'ils ont une formation particulière, un diplôme particulier, ou est-ce que c'est juste des personnes qui viennent ici pour un travail d'été? Moi je suis majeur, j'ai aucun problème pour me débrouiller tout seul. Si j'ai un problème, je peux aller parler à la directrice, si j'ai un problème, je peux me débrouiller. Mais sachez qu'il y a des enfants qui peuvent avoir des problèmes et qui n'osent pas du tout aller parler à la directrice, qui n'osent pas trop en parler, qui sont loin de leurs parents et pour qui ça peut être difficile à vivre. Pour ceux qui prennent des transferts, demandez aussi par exemple la compagnie qui est choisie pour assurer les transferts de l'école vers la résidence et aller regarder des avis sur internet. Demandez aussi à d'autres personnes qui sont allées ou qui ont choisi des transferts comment ça se passe. Demandez aussi pour les familles d'accueil, aux gens qui ont eu des expériences,
à combien de temps elles sont de l'école, si le quartier est réputé bon ou non. Il faut vraiment poser beaucoup de questions et vous assurer que vous allez recevoir des réponses qui vont responsabiliser les deux parties, vous et EF. Assurez-vous que les charges que vous allez payer en tant que supplément d'été par exemple vont permettre de payer plus de personnel pour les périodes où il y a plus d'affluence comme cet été par exemple. Si vous partez en résidence, renseignez-vous sur la résidence et demandez aux personnes qui vous vendent le voyage si les résidences sont bien les bonnes. Dans les pays comme les États-Unis dans lesquels j'ai été, il y a un couvre-feu pour les mineurs après 22 h. Posez des questions sur les mesures qui sont prises en place par EF pour protéger vos enfants par rapport à ces lois-là. Demandez à EF qu'est-ce qui est mis en place pour protéger vos enfants. Posez aussi la question de savoir si les autres qui vont vous accueillir, vous ou la personne que vous allez envoyer à EF, n'ont pas de problèmes particuliers de santé, que ce soit mental ou physique. Voilà, ma volonté derrière, c'est de vous dire, posez beaucoup de questions et des questions précises. Et demandez des réponses précises qui vont responsabiliser EF et qui vont vous responsabiliser vous aussi et qui vont permettre d'instaurer un cadre, une vision plus complète du voyage dans lequel vous allez partir ou envoyer votre enfant par exemple. Maintenant, on va parler de la troisième partie, de l'implication qu'a eu la direction d'EF dans mon histoire. Donc sachez que j'ai eu au téléphone le directeur régional d'EF France et le directeur général d'EF France. J'ai également rencontré la directrice de l'école d'EF Santa Barbara. Le directeur régional d'EF France m'a appelé. Il a une démarche très consciencieuse, très bienveillante. Il a vraiment mis tout en place pour que la suite de mon séjour s'améliore. Donc sa démarche, elle a vraiment été bienveillante, constructive. Et moi, je pense honnêtement qu'elle allait dans le sens du client. Il m'a ensuite mis en contact avec le directeur général de EF France. Pareil, il a vraiment une démarche consciencieuse qui m'a apporté quelques éléments de réponse que j'ai pu vous donner dans la vidéo. Le directeur général m'a aussi organisé un rendez-vous avec la directrice d'EF Santa Barbara sur place que j'ai rencontré. Elle a aussi été très compréhensive. Elle m'a remboursé le Uber que j'ai pris pour revenir des Universal Studios parce que j'avais décidé de rester plus longtemps. Donc je suis resté jusqu'à la fermeture, je ne suis pas rentré avec EF et elle m'a remboursé le retour. Elle a fait aussi un geste commercial où elle a payé donc, pour une trentaine d'euros les activités que j'ai pu faire à Santa Monica lorsque j'étais allé à Los Angeles. Maintenant, j'ai expliqué à la directrice qu'il n'y avait pas grand chose à faire sur place. Par exemple, elle ne pouvait pas construire un building à 5 minutes de l'école parce qu'on m'avait dit avant mon départ que j'allais être à 5 minutes de l'école à pied. Ensuite, je lui ai rapporté les nombreux problèmes que les personnes avaient en famille d'accueil à Santa Barbara, dont je ne vais pas vous parler directement parce que ça n'engage que les personnes concernées. Et elle m'a dit de demander aux gens de passer directement par elle pour qu'elle puisse régler les problèmes au cas par cas le plus rapidement possible. Donc elle est consciente que ces problèmes existent là, les directeurs maintenant le savent aussi, et j'espère que par la suite, des choses vont être mises en place pour pouvoir améliorer ces choses-là. Maintenant, je vais vous parler des ambassadeurs avant de conclure cette vidéo. Avec les ambassadeurs d'EF, il y a un système qui est mis en place. Un système de points. C'est-à-dire que si moi demain je deviens ambassadeur chez EF, à chaque fois que je commente une publication d'EF, que je partage une vidéo, que je fais une vidéo, que je commente une image, que j'ai une présence en réunion, je gagne des points. Et on peut par la suite échanger ces points-là contre un voyage. Il faut que vous soyez conscient que sur les réseaux sociaux, que sur YouTube, que sur toutes les plateformes dans lesquelles vous pouvez avoir des avis sur EF, il y a une partie de ces avis-là qui proviennent des ambassadeurs. Voilà, donc moi, avant de finir cette vidéo, je tiens à rappeler que mon rôle, c'est pas de vous faire peur, mon rôle, c'est vraiment d'informer, de mettre en avant une autre expérience qui existe et qui, pour moi, existe non pas seulement pour mon cas personnel, mais qui existe pour de nombreuses personnes. Et donc, j'invite ces personnes-là à partager leur expérience, qu'elle ait été bonne ou mauvaise, dans les commentaires de la vidéo. Il faut le faire parce que ça va permettre aux gens d'avoir plusieurs avis sur les différentes destinations qui existent et avoir un avis plus large sur les voyages avec EF. Je vous remercie et j'espère que cette vidéo vous aura apporté des réponses aux questions que vous pourriez vous poser.